Donc là, on a fait de la collecte ce matin. Cet après-midi, c'est traitement et modélisation. Là, on va juste débriefer avant de passer au traitement et à la modélisation sur l'activité de ce matin, sur la partie collecte et plus focus sur l'entretien. Pour ça, je vous propose de... Et c'est chaud, chaque fois quand ça me fait ça. Hop. De me partager. Donc là, je vais vous envoyer ce petit lien dans séance. Hop. Donc il y a normalement une ou deux personnes par groupe qui a listé un peu des bonnes pratiques, des trucs qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné. Vous avez tous eu un ressenti, hein, possiblement, c'est parce qu'il y en avait un qui était préposé à ça que les autres n'ont pas de ressenti. Mais en tout cas, l'idée, c'est de centraliser ici en écrivant plein de petits post-it. MV, c'est Colline, tu penses? Oui. En écrivant avec des petits post-it sur la gauche que vous allez là, vous écrivez vos petites post-it dans cette idée de, pour ma prochaine interview que vous aurez à faire, qu'est-ce que je dois garder en tête? Quelles sont un peu pour vous les bonnes pratiques, les trucs qui fonctionnent, les trucs qui fonctionnent pas, que vous voulez garder en tête pour la prochaine fois? Et l'idée, c'est qu'on centralise tout ça pour tirer un peu des enseignements et que ça vous guide sur vos prochaines missions, qui sera de collecter, si vous avez d'autres interviews à faire pour le futur. Est-ce que tout le monde arrive à rejoindre ça avec des petits animaux? Alors, il faut quand même être structuré. Ne trifouillez pas les post-it des autres. Mettez-vous dans un petit coin. Prenez vos petits post-it, remplissez et après on centralisera un peu tout ça. Vous pouvez tout à fait à tout moment dézoomer également pour avoir une grande feuille blanche qui est vraiment dans tous les sens. Ok? Je vous laisse quelques minutes pour vous reposer par rapport à l'expérience vécue ce matin, de nous dire un peu quelles sont, vous, les bonnes pratiques à garder en tête pour vous, pour la prochaine interview que vous aurez à faire. Là, c'est les bonnes pratiques. Bah, tout ce que vous voulez garder en tête pour la prochaine fois, hein. De toute façon, si c'est une mauvaise pratique, ça peut tout à fait se convertir en bonne pratique. C'est pour votre prochaine interview, qu'est-ce que vous voulez garder en tête? Par exemple, poser des questions ouvertes. C'est plus une analyse rétrospective de la méthodologie et de prendre du recul par rapport à ça, parce que c'était... Pour qui ce n'était pas la première fois de faire un entretien? Okay. Pour qui ce n'était pas la première fois? Attends, moi j'ai pas compris. Non, mais là c'était une question pour moi, pour mon info. Hein, Qui l'a déjà fait? Qui l'a déjà fait? Qui l'a déjà fait? Qui a déjà fait? Qui a fait? Qui a fait un interview? Ah là, c'est vrai, c'est ouf, c'est fou comme ça fonctionne mieux. Mais c'est vrai que dans les consignes, on avait dit des questions courtes. Des questions courtes. Qui a fait? Ah merde, j'ai fait un truc. Vous aviez déjà utilisé Mural? Oui. Non, il n'y a pas de thématique sur la couleur, faites ce qui vous fait plaisir. Ça, on est sur de l'esthétisme, puis je sais pas s'il y a des personnes qui voient pas les couleurs, je vais pas la mettre en difficulté, quoi. Vous ne serez pas jugé à la couleur de votre post-it. De toute façon, pour votre information, je ne sais pas qui écrit quoi. Je vois des animaux qui... Vous pouvez me poser des questions si c'est pas clair la consigne. Hein. Bah, complétez la phrase pour ma prochaine interview. Je veux garder en tête. Si vous voulez, je vous rajoute ça. Est-ce que c'est plus parlant comme ça? Je veux garder en tête de... C'est plus clair?
Est-ce que tout le monde a pu mettre ses petites idées que vous aviez par rapport à ça? Oui? Tout mis sur le même post-it? C'est le gros post-it là? Non, moi je suis encore plus loin, il faut dézoomer au maximum. Il s'est mis dans un coin en plus. Alors, la personne qui est déjà le petit bleu peut. Où est-ce qu'il est parti? Ah. Ah oui, ouais. Et oui. Non, non, mais oui, bah là, il n'y a pas de doute, hein. Ah, je peux me permettre? Je te laisse finir, je te laisse finir. Je te laisse finir. C'est bon? Je vais le réduire. Non, bah, c'est bon. Et je l'ai réduit. C'est pas la taille qui compte. Non, c'est le contenu, hein. C'est le contenu. Faut arrêter de dire ça. En tout cas, donc il y a différentes choses là qu'on retrouve dans le premier test que vous avez fait. Il y a en effet tout un enjeu autour de la préparation, que ce soit la préparation technique que vous soulevez ici, mais également du coup dans la structure. Donc il y a des choses que vous pouvez faire avant. Par rapport à ça. Et après, c'est vrai qu'il y a toute cette... vous avez ce que vous avez un peu mis par certains endroits, mais il y a tout un truc live qui est pas évident, qui est vraiment de beaucoup de choses qui se passent en live et qu'il va falloir vous re-réguler. Typiquement, ne pas donner de direction dans la question. Il y a des enjeux autour de ça qui sont importants, de ne pas vous donner une certaine teinte par rapport à ce que vous voulez avoir. Donc, il y a des choses que vous pouvez sécuriser justement dans votre... qui sont un peu en entre-deux, de préparer des questions ouvertes, mais en live, d'être toujours vigilant, de toujours mettre vous le contrôle par rapport à ça. Donc, il y a ce truc toujours finalement préparatoire que vous pouvez avoir. Ça n'empêche qu'en live, vous avez beau avoir préparé des questions ouvertes, on peut des fois tomber dans des problématiques en live qui soient sur le type de questions. Le côté laisser les répondre, ça c'est très important aussi, de laisser répondre, c'est ce qu'on disait, ce truc de ne pas avoir peur du silence. Et des fois c'est juste, on est tellement focus dans tous les trucs qu'on veut voir, où on est pris par le temps, on est inquiété. Des fois on peut vouloir accélérer nos entretiens, en voulant passer vite à d'autres sujets, etc. Quitte à, des fois il vaut mieux couper et avoir de la qualité sur une thématique, et proposer éventuellement un autre entretien à la personne. Si vraiment vous voyez qu'il y a tout un pan que vous n'avez pas abordé, etc. Mais respectez bien le timing que vous avez donné aux personnes. Donc là, on retrouve le côté trame que vous avez ici. La note, la prise de notes, qu'est-ce que vous en avez pensé pour ceux qui se sont retrouvés à pratiquer un peu la prise de notes? Oui. Moi, je l'ai trouvé indispensable, réellement. Bon, parce qu'au départ, on devait avoir Sana, mais même si on avait eu Sana, parce qu'en fait, ça m'a permis pendant l'entretien de mettre des mots-clés en gras. Et du coup, dès tout de suite, je reconnaissais un peu les points les plus importants. Et on a pu aussi, avec Colline, reformuler des questions à partir de ces mots-clés. Donc je pense que c'est important aussi de noter. Oui. Et là, on était dans un format groupe, où tout le monde écoutait. Et quand on est seul, je pense que c'est important, mais juste le fait de mettre en gras des mots-clés, et on peut reformuler des questions. Après, c'est chacun trouve sa méthodologie, mais en effet, et puis le papier crayon, enfin, on n'a plus trop l'occasion d'écrire de nos jours, mais ça n'empêche que pour ces choses-là, ça peut être intéressant, et vous pouvez tout à fait, si vous avez quand même, alors c'est ce qu'on vous disait, c'était de rester vraiment proche du texte. Si vraiment quand même de temps en temps, ce qui peut être intéressant dans les interviews, moi je sais que j'aime bien faire ça, c'est séparer, avoir deux colonnes. Là, j'ai vraiment toutes les verbatims à proprement parler de la personne. Si ça m'amène des questions, je les mets à côté. Et donc ça, c'est ma parole.
Ça, c'est la parole de mon interviewé. Et donc, je reste vraiment sur d'un côté des verbatims, de l'autre côté, ce que ça m'amène, moi, comme réflexion. Mais je segmente bien les deux trucs. Et comme ça, j'ai mes trucs et c'est là que je vais aller rebalayer si jamais j'ai des zones d'ombre, des trucs que je vais aller creuser en live et je vais pas repasser forcément dans tous les verbatims. Et là, par contre, vous pouvez surligner. Vous pouvez avoir d'ailleurs un stylo, un surligneur, etc. Après, c'est toujours ce truc-là que euh, ça peut venir un petit peu perturber votre interlocuteur quand vous l'avez en face à face. Donc il y a un enjeu de lui poser aussi la question, si ça ne le dérange pas, vous allez prendre un certain nombre de notes. C'est là que la visio peut être assez agréable et pratique, c'est que vous pouvez quand même avoir l'air attentif tout en prenant votre note, etc. Mais par contre, il faut faire attention de ne pas taper dans votre clavier et de ne pas avoir d'écouteurs, parce que c'est horrible. Donc, on peut lui dire d'ailleurs, si ça va trop vite un moment, enfin, je voudrais noter cette question, enfin, l'interrogatoire. En fait, moi, j'étais frustrée parce que des fois, tu as des moments où je prenais pas de notes, mais je posais des questions et ça m'amenait une autre question, mais genre, j'étais en réflexion, du coup, je décrochais de mon écoute. Tu vois, en fait, c'est pour le joy, mais parce que j'ai eu une difficulté là-dessus. C'est pour ça que je pose la question. Ben, Parce que du coup, tu dis, ah, faut pas que j'oublie machin ma question, là, et tout, et du coup, tu décroches un peu ce qu'elle est en train de ouais, bah ça c'est vraiment l'expérience et la gymnastique intellectuelle. Après, pour moi, il y a deux natures de questions. Il y a une question qui est pertinente de couper là, typiquement sur un terme, un truc de, excusez-moi, juste avant de continuer, enfin, ou ça veut dire quoi? Donc sur des petits trucs de détail qui va faire que vous risquez probablement de perdre le fil après parce que vous êtes pas sûr d'avoir compris un petit truc où tout le reste du fil que va dérouler la personne est la conséquence. Et donc là, en effet, il y a un risque pour vous d'avoir finalement de perdre 5 minutes vraiment de compréhension parce que au point de départ, il y a un petit problème. Et après, il y a des questions qui sont plus, ça vous amène sur un autre sujet et celle-ci, il faut la noter de côté. Et après, si vous la perdez, c'est pas grave parce que du coup, si vous l'intégrez pas de toute façon dans votre guide d'entretien, vous l'aurez peut-être pas pour les autres. Donc voilà, c'est un peu aussi distinguer la nature de questions. Il y a des natures de questions qui bloquent vraiment et qui peuvent vous faire décrocher. Donc celles-ci, il faut peut-être les poser. Et aussi, quand même, de manière générale, faites-vous confiance aussi. Et bon, il y aura de la perte, mais des fois, c'est des bonnes pertes. Voilà, c'est ça aussi que exactement. C'est quand même des bonnes béquilles qu'on n'a pas toujours eu et enfin voilà, là ça vous sécurise quand même beaucoup. Donc soyez plus détendu aussi sur le live et du coup ce qui vous permet vous d'avoir une posture beaucoup plus ouverte et moins anxiogène et plus naturelle dans ce côté d'instaurer quand même un espace d'échange quoi. En fait, c'est une discussion, il faut vraiment le format de discussion aussi. Voilà, et du coup, tout le monde est plus à l'aise. Le seul risque, ça reste quand même, parce que c'est là que ça glissait. J'ai entendu quelques bribes, mais j'essayais de sortir parce que sinon j'étais trop partie prenante et après même eux, ça les perturbait dans notre interview et donc je voulais pas les perturber eux pour qu'ils soient le plus naturel possible avec vous. Mais il y a quand même un biais à la discussion, c'est qu'après vous glissez vous dans votre posture d'intervieweur et vous glissez sur des considérations qui ne sont pas le cœur soit de votre objectif de recherche de départ, d'où le guide d'entretien. Vous êtes humain, il y a des petits trucs qui vous intéressent, mais qui sont de votre curiosité personnelle, qui ne sont pas l'objet de votre recherche. Et vous n'avez que 30 minutes. Et du coup, vous glissez sur d'autres sujets, parce que vous aussi, ça vous intéresse. Et en plus, au plus, vous allez être proche de thématiques qui vous intéressent, au plus ça va titiller votre problématique, enfin, vos sujets à vous qui vous titillent. Vous restez humain et vous restez à l'écoute. Alors qu'en fait, c'est pas les problématiques qui intéressent votre commanditaire, ni vous dans votre démarche de recherche. Donc, c'est là que la discussion, il faut quand même se mettre dans une posture qui est propre à l'interview, de je viens questionner, et aussi je ne glisse pas sur mon interprétation, en disant, ah bah oui, bah c'est comme, je caricature, hein, vous n'avez pas fait ça, mais, oh bah c'est comme moi, parce que moi je fais ça là, par exemple, j'utilise tel outil, vous utilisez tel outil, parce que vous pourriez utiliser tel outil. Non, non, on va pas entrer dans des considérations comme ça. Déjà, on n'a pas le temps, parce que vous avez vu là, on vous a donné que 30 minutes. Vous voyez à quel point 45 minutes, ça pourrait faire la différence. 1 heure, c'est opti, parce qu'au pire, vous finissez à 45 minutes. Est-ce que être trop enthousiaste, c'est aussi un biais? Si tu dis, ah ouais, trop bien. Ah bah oui, enfin, il y a vraiment une question de neutralité, d'être le plus neutre possible, parce que, en fait, vous allez engendrer les personnes et en plus typiquement il y en a qui peuvent après s'emporter dans des solutions mais qui de toute façon et du coup elle se dit ah trop bien je vais avoir ces solutions là mais non pas du tout enfin non. Là on se recolle parce qu'en fait c'est ça c'est que
vous allez pouvoir en discuter quand vous allez rebasculer en groupe à certains moments et quand vous allez faire vos traitements. Mais vous avez eu des profils très très différents. Des personnes très dans des solutions, dans déjà avoir des idées de petites bribes, etc. Et des personnes qui se contentent très bien de la réalité des choses et qui ont plus des avis pour les autres que pour eux, qui ne se... Enfin voilà, vous avez eu un peu des profils quand même un petit peu différents, même s'ils font le même métier, qu'ils ont les mêmes tâches au quotidien, quand même, dans les grandes lignes. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres remarques par rapport à... Je vous remettrai ça, je re-rangerai un peu ça, mais l'idée c'est que vous puissiez repartir aussi avec ça pour vous garder ça en tête pour vos prochaines interviews. Est-ce que vous aviez d'autres remarques par rapport à cet exercice de l'interview? Bah, techniquement, on est plusieurs à avoir loupé notre enregistrement, donc effectivement, préparation technique, je pense que c'est un truc qu'on peut négliger parce qu'on est sur le questionnaire et on dit ça va, je maîtrise, et que moi, à l'occurrence, je me suis dit ça, j'ai pas. Oui, ouais, donc c'est sécuriser, 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 parce que après, une fois que vous êtes avec la personne, le timing se lance et vous êtes pris dans votre échange et on règle plus ces problèmes-là. Dans ce cas-là, il faut un plan B par rapport à ça, parce que du coup, nous, on a enregistré d'une autre manière, voilà, parce que ça ne marchait pas, et du coup, il faut penser à ça, qu'il faut un plan B, quoi. Oui, oui, vous pouvez, voilà, sécurisez-vous au maximum. Vous voyez qu'après, avec de l'expérience, bah, Elina, elle n'enregistre même plus parce qu'elle est assez sereine sur sa pratique et au contraire, ça lui surcharge plus d'infos à la fin que ce qu'elle veut retirer. Mais au départ, on sécurise, on peut avoir 3 enregistrements, on s'en fout. Enfin, je veux dire, juste, ça fait beaucoup de data. C'est juste une question, moi, ça m'est permis de ne pas demander l'autorisation à enregistrer un entretien. Ah oui, ça, il faut. Ah ben ça, il faut. Enfin, après, bah, c'est votre éthique, hein, personnelle. Moi, c'est pareil si je l'enregistre. Ah bah non, il faut quand même respecter la personne. Vous ne pouvez pas enregistrer quelqu'un à son insu. Après, il n'y a que moi qui m'en sers, juste. Ouais, mais ça, vous avez pas de garantie. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre. Mais. Moi, j'ai peur d'avoir le refus. Ah ben ça, faut respecter, il faut faire avec. C'est comme si il était perdu. Ah ben non, il est pas perdu parce que à minima, il restera ce que toi tu as ressenti de cette interview. Moi, j'ai passé une fois une journée entière. J'ai resté c'était pour mon mémoire et c'était l'information précieuse. Donc j'ai enregistré tout et il y avait plein de bruit, plein de trucs. Mais moi, ça m'a permis au minimum de reprendre les petits passages par-ci par-là. Oui, oui, bah après c'est des questions déontologiques, je vais pas rentrer sur ces sujets-là, mais après chacun fait ce qu'il entend. Mais voilà, en tout cas, sachant que vous allez faire ça dans vos cadres professionnels, il faut toujours demander l'autorisation aux personnes. Et si vous ne l'avez pas, ben, vous aurez juste possiblement une perte d'informations, mais ça fait partie du truc et de la méthodologie, quoi. Comme on disait ce matin, en plus, des fois, le commanditaire peut dire j'aimerais bien voir les diplômes, les extraits, voilà, donc si tu n'as pas l'accord des personnes, c'est impossible. Ah bah oui. Bah après là vous avez une petite dette, une petite chaussure dans votre caillou que vous avez traîné et après c'est toujours autant de problématiques que vous allez avoir à gérer après. Donc voilà, faites un protocole et en ayant conscience il va y avoir une perte d'infos, mais c'est une perte d'infos qui peut se maîtriser, etc. Mais essayez. Puis de toute façon, ça se sent ces choses-là. Si la personne vous a dit non sur l'enregistrement et que vous enregistrez quand même, vous allez être un peu plus détendu quand même sur la prise de notes. Il va se dire, en fait, si elle a autant d'infos après, enfin, vous voyez, c'est un peu, ça se sent ces choses-là. Je ne vais pas prolonger plus par rapport à ce sujet-là. Je vous partagerai de toute façon un petit mémo qui reprend ces bonnes pratiques et vous aurez ça aussi, votre synthèse à vous des éléments. Je vais juste les ranger. Et donc là, vous avez des enregistrements, soit audio, soit des sanas un peu plus poussés qui ont permis d'avoir des retranscriptions. Mais est-ce que vous avez quand même les 3 groupes, une trace d'enregistrement? Oui. Je l'avais pas encore annoncé. On n'a pas demandé. Okay. Ouais, mais par contre, il y a ni audio ni texte, rien du tout. Mon équipe, Non, mais par contre, là, c'est pas une plaisanterie. Pas du tout, 0-0. C'était le groupe de Léna. Lui, il a enregistré. Ok. Celui qui t'a envoyé, alors. Non, mais je l'ai alors.
Très bien. Bon, on réglera ce truc-là après. De toute façon, l'idée, c'est que vous voyez toute la méthodologie de A à Z. J'aurais dû passer vous Peut-être voir que vous chacun. fassiez le traitement sur un autre entretien du coup. Oui, vous allez faire de toute façon le traitement. L'idée là, c'est que vous voyez avec Yuri des outils pour vous aider dans le traitement de vos données. Après, on vous remettra donc en groupe de personnes d'interview. Donc là, vous allez vous allez faire l'exercice sur la base d'un autre interview, au moins pour pratiquer le côté traitement par rapport à ça. On fera un point à l'échelle de votre groupe. Oui, oui. Oui, oui, bah on va faire avec les moyens du bord. Ils ont toutes leurs prises de notes à minimum. Vous avez de la matière. Donc du coup, vous allez faire, et après je vous parlerai plus de modélisation. Mais donc là, l'idée, c'est que Yuri vous montre des méthodes. Vous ne faites pas en même temps que lui. Vous allez avoir après 30 minutes pour faire, sur la base de vos données à vous, la même chose. Ok? Je laisse la main à Yuri et je t'envoie juste un petit zoom parce que j'ai une personne qui n'est pas là. Et du coup, je te l'envoie là. Pardon, je te laisse t'installer. Il est là. Et moi, je coupe le audio. Partage d'écran par contre. D'accord. Ok, comment ça va? Ouais, ça va super. Merci beaucoup de demander. L'enjeu, ça serait plutôt de vous présenter un peu quelques méthodes qu'on pourrait avoir justement pour faire le traitement en fait de cet entretien que vous avez obtenu. Euh, faut savoir que pour faire un bon traitement d'un entretien, il faut l'avoir vécu, il faut aussi bien le maîtriser personnellement. Donc c'est aussi une étape qui est laborieuse, même si je vais vous présenter les outils. Je pense que le meilleur moyen pour faire un traitement, c'est de relire un peu le texte, revoir la visio, à s'approprier au maximum ce que vous avez ressenti et perçu de l'entretien. Cependant, ce qu'on va avoir nous en recherche, notamment quand on fait la recherche qualitative, donc par exemple, je vais tester l'intérêt d'une solution et je vais interviewer X personnes sur cette solution. Et donc, je vais avoir pas mal de transcripts de ces interviews. Et l'idée qu'on va avoir en recherche, ça va être de regarder un peu plus loin que notre ressenti par rapport à l'entretien. Donc, utiliser d'autres méthodes qui permettent de récupérer d'autres informations. Il y a pas mal d'outils pour ça. Et notamment, ce qui va être intéressant pour nous, c'est de récupérer ce qu'on appelle l'implicite dans un transcript. Typiquement, on a des choses qui sont très explicites. Par exemple, Émeric vous dit tout va bien, c'est positif, etc. Mais peut-être que dans son vocabulaire, dans la façon dont il a présenté les choses, c'est pas si évident que ça, mais on peut en retirer quand même des apprentissages et des enseignements. C'est un peu ça l'idée qu'on va avoir quand on fait la recherche un petit peu en entretien qualitatif, entre guillemets. OK? Euh, L'idée ici, c'est de vous montrer moi mon process. Il y a plein de process différents, mais voilà un peu le process que moi j'ai mis en place personnellement quand je fais de l'analyse de besoins pour des entreprises. Alors, je me suis créé d'abord, je récupère le transcript textuel de mon audio, de ma visio. Donc, ceux qui n'ont que l'audio, il faudra passer par cette étape-là. Si vous voulez faire ce traitement, ça va être de convertir cet audio-là en texte. OK? Si vous avez utilisé Sana, vous avez normalement la transcription textuelle. Si vous n'avez pas, vous avez que l'enregistrement audio. Il y a des groupes qui n'ont que l'enregistrement audio et pas de texte associé. Ouais. Donc là, on va utiliser des outils comme Whisper. Vous vous souvenez, on en a parlé, Jung l'a présenté notamment sur OBS. Whisper, qui est un modèle de langage qui permet en fait de retranscrire un audio en texte. Donc là, vous allez mettre sur Internet, vous allez trouver plein de solutions. Vous pourrez fouiller. S'il n'y a que vous, vous pouvez aussi m'envoyer le fichier audio et je le ferai pour vous parce que c'est pas l'enjeu d'aujourd'hui de perdre du temps là-dessus. Donc je vous ferai la transcription textuelle. Donc je me retrouve en fait avec un transcript. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point l'oral, ça peut prendre beaucoup de texte, hein. Là, j'ai
avec Clarence. Donc c'est la transcription de l'entretien qui avait été réalisé pour la promo 1 avec Clarence. Ça a duré à peu près une demi-heure, je crois, et on a 12 pages de texte. Donc là, typiquement, sans des outils supplémentaires, ça serait très laborieux, en fait, de votre côté, de manuellement aller relire le transcript, peut-être le nettoyer également, parce que voilà, la transcription audio-texte n'est pas toujours nickel. Peut-être de se mettre en surbrillance des éléments, des mots importants. Donc essayer de faire, voilà, de travailler un peu ce transcript pour voir qu'est-ce qui ressort de tout ça. Ouais. C'est une question, est-ce que tu as les différents interlocuteurs, c'est-à-dire celui qui a interviewé et comment on le voit dans ton texte, à quel moment tu parles? Donc là, c'était sur un ancien modèle, mais maintenant, les nouveaux modèles de Whisper permettent de faire ce qu'on appelle de la diarisation, donc identifier les différents speakers et les différencier dans ton texte. C'est pas toujours fiable à 100%, et donc ça te demande toujours de retravailler. Donc, toi, comme tu as été à l'entretien, tu peux revoir un petit peu les différentes parties et le nettoyer. Ouais, tout à fait. Donc là, je me retrouve avec un transcript de 12 pages. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition à l'heure actuelle? C'est un ressenti, deux, ma prise de notes, trois, cet entretien brut, on va dire. Avant de commencer à lire ce transcript, ce que je vais faire moi, ça va être le nettoyer et faire des étapes d'automatisation en fait pour pas avoir à lire un transcript brut comme ça. Et donc c'est là où l'IA va être intéressante puisque l'IA, elle est capable, comme on l'a mentionné, hein, de lire ce document et de le transformer entre guillemets. Ok là-dessus? Donc là, je pourrais typiquement prendre cet entretien et puis balancer sur GPT ou Claude. La problématique que je rencontre et que vous allez rencontrer, c'est que bah, c'est des informations qui sont quand même personnelles sur Sido et sur Clarence, par exemple. Donc, je ne vais pas mettre ça dans un modèle d'IA directement. Je vais essayer d'anonymiser le texte. Donc là, vous avez plusieurs méthodes, encore une fois. Vous examinez un petit peu. Là, dès qu'on parle de Sido, vous remplacez. Dès qu'on voit des prénoms, vous remplacez à la mano. Ça se fait assez facilement. Sur 12 pages, ça ne me prendrait pas énormément de temps. Mais bon, moi, je l'ai automatisé, ce processus. J'ai créé donc une petite application qui me permet en fait, qui fait tourner un tout petit modèle d'IA sur mon PC. C'est la même technologie que sur l'extension que je vous avais présentée l'autre fois. Donc ça tourne que sur mon ordinateur, pas besoin d'avoir un ordinateur très puissant puisque c'est un tout petit modèle. Et donc il va analyser mon texte et il va en fait remplacer les éléments, donc prénom, nom, etc. par anonyme. Donc ça, on aura l'occasion de le pratiquer, de le faire, de le mettre en place vous-même quand on fera la semaine sur le code, de vous créer des applications comme ça totalement personnalisées à vos besoins. Aujourd'hui, je vais juste vous le faire tester un peu le rendu. Donc typiquement, vous voyez, c'est relativement simple puisque c'est un usage qui est personnel. J'en ai pas l'intention de le partager à d'autres collègues. Donc c'est une interface qui est comme ça. Ça charge. Donc là, il me demande de mettre mon texte ici, le texte à analyser. Donc pour vous faire une petite démo, après je montrerai sur Clarence indirectement. Mais je m'appelle Yuri Mine et voici mon numéro de téléphone. C'est mon vrai numéro si vous voulez m'appeler en pleine nuit. N'importe quand. Pas en pleine nuit, s'il vous plaît. C'est ça. Hello Yuri, je suis dans un tunnel. Donc ensuite, j'ai un petit bouton qui permet en fait d'analyser. Et là, ce qui est vraiment très bien, c'est que là, ça lance le modèle d'IA sur mon ordinateur. Ça regarde le texte justement et ça identifie les patterns. Et ça va me transformer et m'anonymiser mon texte existant. Ça prend un peu de temps, évidemment, puisque c'est sur mon ordi. Donc là, il me dit, je m'appelle Yuri. Ce que je vais identifier, c'est potentiellement une personne, un numéro de téléphone. Ça charge encore. On est encore sur l'effet Bonaldi, parce que ça marchait tout à l'heure très très bien. Ah bah oui, ça a carrément planté en fait, ouais, super. On relance.
Bon, vous voyez, on est typiquement dans un cas où ça serait peut-être parfois plus simple de le faire à la main sur le document que de lancer une application qui permet de le faire. Euh, Là, je sais pas pourquoi il veut pas. Il me fatigue. Voilà. Texte à analyser. Hop. Là, j'ai pas dit, je peux faire varier donc soit les éléments que je veux analyser dans mon texte, je pourrais ajouter les numéros de carte bleue, etc., pour voir quel élément je veux justement anonymiser. Et là, je vais pouvoir faire varier le niveau de confiance. Le niveau de confiance, c'est à quel point il est confiant sur le fait qu'il a détecté un prénom. Plus ça va être bas, plus il va anonymiser en fait tous les éléments. Plus ça va être haut, plus on va lui demander voilà, si tu as un doute là-dessus, tu anonymises pas. Ouais, c'est. De quoi? Ok, ça a marché. Donc là, vous voyez, il a détecté justement une personne, un numéro de téléphone. Je lui ai demandé de remplacer. Alors, on a plusieurs méthodes. On pourrait aussi faire ce qu'on appelle du hachage. Donc, en gros, il va mettre des chiffres au pif. Ça ne nous intéressera pas particulièrement. Mais vous voyez, il a mis je m'appelle anonymisé et voici mon numéro de téléphone anonymisé. Donc là, vous voyez que cette étape-là, elle fonctionne à peu près bien. Vous pourrez tester l'outil tout à l'heure. Si vous voyez que ça bug, etc., on peut un peu laisser de côté cette étape-là. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir anonymiser au maximum vos données. Euh, Là, on a une étape qui est un peu comme ça, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est va être aussi de se poser la question de quel est l'impact de cette anonymisation sur mon analyse ensuite. Typiquement, si vous anonymisez Sido, peut-être que l'IA, elle a des informations sur Sido. Elle sait ce que c'est comme entreprise, ce qu'ils font, etc. Et donc là, ça sera peut-être une étape supplémentaire de nous de dire, OK, je vais décrire un peu l'entreprise. C'est pas présent dans l'entretien, mais je vais dire, bon voilà, Sido, c'est une agence de conseil. Enfin, je dirais pas Sido, mais on parle d'une agence de conseil en pédagogie, on tac, 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 tac. Vous voyez ce que je veux dire? D'ajouter du contexte qui va se perdre en anonymisant. Donc là, je me récupère ce texte anonyme. Maintenant, la question qu'on va être amené à se poser, notamment en recherche, on va pouvoir faire pas mal de choses, notamment ce qu'on va faire de la fréquence de mots. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. On va essayer de regarder dans le document s'il y a des mots qui ressortent plus souvent que d'autres. Et cette analyse-là du vocabulaire, en quelque sorte, elle est assez importante dans le sens où le choix des mots a des importants en termes de psychologie. En fait, le fait d'avoir un vocabulaire qui va être plutôt négatif sur une tâche, ça veut dire que tu as potentiellement un sentiment qui est négatif et du coup une approche qui est négative. Alors que tu pourrais avoir un mot qui est un peu plus positif pour décrire la situation. Typiquement, dans le truc de Clarence, là, je vais vous montrer tout à l'heure, le mot qui ressort le plus, c'est temps. Temps, ça ressort enfin, beaucoup. Et du coup, on se rend compte que la problématique temporelle pour Clarence est importante, chose qu'on aurait peut-être pu passer à côté si on avait fait simplement une lecture manuelle, entre guillemets. Donc, ça vient toujours en complément de ce qu'on aurait analysé nous, hein, mais c'est intéressant d'avoir cet outil-là. Donc, pour ce faire, j'ai créé un deuxième outil, du coup. Un deuxième outil qui me permet cette fois-ci de faire une analyse plutôt sur le document en tant que tel. Donc là, je peux prendre la transcription de Clarence. Il me refait le coup. Voilà. Donc, je colle mon entretien ici. Analyser. Donc, celle-ci, j'utilise pas de modèle IA, hein, parce que là, c'est simplement du code Python qui est assez basique, qui va en fait analyser le texte, faire des statistiques finalement sur votre code, enfin, sur votre texte. Tu vas voir, il y a pas mal d'éléments qui sont intéressants, effectivement, que tu peux récupérer, mais tu vas avoir la fréquence de mots, par exemple, qui est intéressante. Et ce que j'ai fait aussi en sorte, c'est qu'il va mettre en surbrillance les mots dans mon transcript en fonction de la fréquence de l'utilisation. Vous allez voir le rendu après si ça veut bien marcher. OK. Bon, on lui donne des statistiques générales qui sont pas forcément intéressantes, mais pour le coup, il les a mis de base. Là, déjà, je lui ai demandé de me mettre les mots significatifs les plus fréquents. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que dans le code, je lui ai demandé d'enlever tout ce qui est mots classiques, un, le, je, tu, i, enfin des mots qui sont utilisés souvent dans la langue française, mais qui n'ont aucun intérêt dans l'analyse. Et donc ça, quand j'ai fait le script, Claude m'a permis d'enlever ça, donc ces éléments.
Et donc là, globalement, on voit du coup les mots qui ont le plus de fréquence dans le transcript. Comme je le mentionnais tout à l'heure, on voit que la question du temps, projet, besoin, moi, etc. Bon, après là, ça serait peut-être à adapter un peu plus mon code, mais on voit quand même que temps ressort beaucoup effectivement dans le transcript de Clarence. Et là, vous voyez ce que j'ai fait. Voilà, décidément. Ah, mais c'est parce que je suis en noir et blanc. Où est-ce que je peux changer ça? Tac. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai le même transcript que tout à l'heure, mais cette fois-ci, il m'a mis en surbrillance les mots qui ont une fréquence régulière, justement. Euh, donc là, j'ai mis un code couleur assez basique, hein. Quand il y a une grande fréquence, il me le met en bleu foncé, et puis au fur et à mesure, il va réduire la nuance de bleu. Ça, vous allez pouvoir l'adapter. Enfin, quand on fera ce genre de solution en code, vous pourrez adapter à vos besoins. Mais moi, c'est vrai que c'est assez pratique de lancer ça directement pour voir tout de suite que là, temps, ça ressort beaucoup dans le transcript. Le terme problématique, ce genre d'élément, vous voyez que si c'est en bleu, problématique, ça ressort souvent, et problématique, c'est un mot qui est un peu plus négatif, en quelque sorte. Euh, et donc, ça me permet d'avoir déjà cette première grille de lecture qui est assez rapide à mettre en place, hein, puisque ça m'offre juste une façon visuelle de voir le transcript que j'ai déjà en stock. OK? Donc ça, on pourrait l'adapter au maximum, hein, mais pour l'instant, je trouvais que ça, c'était déjà intéressant. Je vais demander ensuite à mon application de me fournir normalement une distribution de fréquences. Mais bon, ça, c'est des choses qui, moi, m'intéressent, mais ça vous montre la distribution des mots utilisés dans le texte en termes de fréquence, justement. Et il me propose, en fait, de télécharger le rapport complet en document Word, ce qui me permet d'avoir une trace, en fait. Hop. Et donc, j'ai un rapport d'analyse aussi d'entretien qui me redonne tout le reste. Donc, je passe d'un transcript qui était brut, peut-être difficile à, justement à lire, à quelque chose qui déjà commence à ressembler un peu plus à une analyse de premier degré, c'est-à-dire de premier abord, comme ça. OK? Pas de questions? Donc ça, pour vous, voilà, en recherche, on utilise souvent ces éléments-là, notamment pour vraiment faire ressortir tout ce qui va être implicite, des verbatims qui ont une fréquence élevée, et on va faire ça sur 15, 20, 30 entretiens, et justement voir des croisements, en fait. Par exemple, c'est assez intéressant de se rendre compte que si on parle d'IA, par exemple, vous allez pouvoir voir que pour 15 personnes, ça va être un vocabulaire qui va être très négatif qui est associé à l'IA, et pour 15 autres personnes, c'est très positif. Et ça, c'est des choses que vous n'allez pas forcément vous voir de votre côté, parce que vous avez beaucoup d'entretiens, et parce que vous avez pas forcément, vous avez de l'émotionnel aussi dans l'entretien fait avec la personne. Et donc, si la personne vous a plu, par exemple, vous pourriez avoir quelques biais en fait d'analyse de ça. Et donc, repasser par des trucs assez basiques comme ça permet de se détacher un petit peu au final de l'entretien. Ouais. Excuse-moi, Laurie, le premier des tableaux qui est en haut à gauche, en dessous du titre, il présente quoi? Ça, c'est un truc de base, c'est les statistiques générales, combien il y a de mots, combien de phrases, etc. Euh, C'est les mots avec leur nombre d'occurrences dans le texte. ouais, Ok. c'est ça. Donc là, tu vois, Clarence, on voit, si on analyse comme ça, là, imaginons que vous avez fait l'entretien avec Clarence, vous allez pouvoir ça parle pas trop parce que vous n'avez pas fait cet entretien, mais quand vous le ferez tout à l'heure sur vos entretiens, ça vous parlera peut-être. Là, moi, de ce que je vois de Clarence, c'est qu'elle utilise beaucoup de temps, donc c'est une problématique temporelle. On voit qu'il y a du chiffre. Bah, Clarence étant la PDG de Sido, peut-être qu'effectivement, il y a une question de chiffre d'affaires, de productivité, etc. Euh, rapport aussi qui peut être intéressant, etc. Et donc, du coup, tout de suite, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe de quelque chose qui va être très intuitif quand vous allez faire quand vous allez présenter à votre PDG, par exemple, le rapport d'analyse du besoin. Vous dites, bah, écoutez, j'ai fait un entretien avec 10 personnes, voilà ce que j'ai ressenti. Tout de suite, si je dis plutôt, voilà ce que j'ai analysé, j'ai ressenti qu'il y a une problématique temporelle, et en plus, je l'ai chiffré parce qu'on a une occurrence, une fréquence qui vient souvent au travers des mes salariés. Ça vous offre souvent des arguments supplémentaires pour dire, OK, non, c'est pas que mon intuition sur les entretiens, j'ai aussi pu le quantifier, ce truc-là. Et ça, tout de suite, c'est des arguments qui vont plaire qui vont plaire à des chefs d'entreprise et puis qui assoient votre propos, en fait, en quelque sorte. Ouais, tu avais une question. Peut-être que nos questions, avant de publier le texte, on les enlève du fichier brut. Pardon? Peut-être que nos questions vont polluer le compte de mots. Est-ce qu'on va les retirer du fichier brut? Euh,
Ça va dépendre parce que dans un entretien, tes questions, à part si tu fais des longues questions, mais tu as des questions, tu as fait peut-être 10 questions ou 20 questions, à chaque fois c'est une phrase, ça va peut-être pas beaucoup jouer dans l'analyse, mais effectivement, idéalement, ça serait mieux de ne pas le prendre en compte. Ouais. Mais de toute façon, si vous allez faire la transcription sur Sana, je crois qu'il différencie de base. Et sur l'outil que je ferai pour faire votre transcription, il différenciera les speakers. Donc ça sera très facile de retirer vos questions. Ouais. Mais ça peut être pertinent par contre de remettre les questions quand on va passer à la dernière étape, notamment. OK. Donc ça, c'est le traitement qui est assez basique. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de poser la question à une IA, justement, de faire cette analyse du besoin, en tout cas de faire un petit rapport du transcript en tant que tel. Et donc ça, en fait, ce que je fais, c'est que je me suis fait un prompt. Donc vous voyez, le prompt est assez conséquent où je vais dire, écoute, je te donne un transcript d'entretien et je veux que tu m'aides à extraire les insights clés. Je veux que ça inclue à chaque fois l'identification des thématiques principales en classant par ordre d'importance, notamment en termes de pourcentage d'occurrence. Est-ce que cette thématique-là, justement temporelle, elle revient souvent dans le transcript? Je veux qu'il me les regroupe par domaine si c'est possible. Par exemple, si c'est RH, logistique, etc. Et que pour chaque thématique, il m'indique la page ou les sections spécifiques du transcript où c'est discuté. Comme ça, moi, dans mon rapport, il va me dire, bah là, il y a beaucoup cet enjeu-là de temps, et c'est discuté à la page 3 de ton transcript. Ensuite, ce qui va être intéressant, ça va être de fournir des verbatims associés. Donc, un verbatim, c'est des exemples de phrases qui auraient pu être associées à ça. Donc, ça va vous donner des exemples, justement, pour appuyer votre propos en termes de thématique. Ça, je l'ai mis, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais moi, je me suis dit, bah, tiens, je voudrais aussi voir dans quelle mesure il me propose des opportunités de solutions. On grille un peu une étape hein, dans ce sens-là, parce qu'on est censé faire que de l'analyse du besoin et pas imaginer les solutions. Mais moi, dans mon cas, j'aime bien avoir cet aspect-là. Et puis là, dans Claude, dans l'IA, j'ai aussi demandé qu'il analyse l'implicite. Cette notion de qu'est-ce qui n'est pas directement exprimé par l'interviewé, mais suggéré par le choix des mots, le ton, les répétitions, etc. Et puis après, à la fin, je lui demande de me présenter tout dans un tableau, avec à chaque fois la thématique, le pourcentage, les verbatims, les pages, le besoin et l'opportunité. Donc ça, j'y ai passé peut-être 1 heure ou 2 à faire un prompt comme ça conséquent, mais une fois que c'est fait, le process il est fait et vous avez juste à le répliquer sur X personnes assez rapidement. Et puis j'ai rajouté simplement pour terminer le fait que moi je vais ajouter dans le prompt un contexte supplémentaire. Parce que dans le transcript, vous allez avoir le transcript brut, mais c'est bien que vous puissiez mettre dans le prompt que bah, j'ai interviewé Michel pour anonymiser. Il est consultant, il fait ce genre de travail. Voilà, mettre du contexte au maximum à votre interview. Et puis, j'ai fait en sorte que je fournisse le rapport d'analyse qu'on vient de générer juste avant. Comme ça, il a accès au transcript, au rapport d'analyse, au contexte. Il a tous les éléments nécessaires pour me faire une petite analyse. C'est un gain de temps par rapport à l'ancienne époque où effectivement il fallait. Ça remplace pas, encore une fois, parce que si là, vous voyez, là, ça m'a fait pour Clarence. J'ai pas fait l'entretien avec Clarence, donc je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas. Moi, dans mon cas, à chaque fois, je fais des ajustements quand même entre ce que j'ai vécu, ce que j'ai analysé personnellement et ce que me fait l'IA. Mais c'est vrai que c'est déjà un gain de temps assez significatif. Ouais. Et ça, je le fais pour un entretien, mais on pourrait faire un prompt qui va mixer les entretiens pour justement, et c'est ce que vous verrez avec Rachel tout à l'heure, c'est comment je fais des regroupements après de 3 entretiens avec 3 salariés différents, par exemple. Pas de questions? Ouais. Là, comme tu fais de l'analyse sémantique, un petit peu de l'analyse de l'implicite, quand tu vas quand même sur des sujets qui sont pas intangibles, mais qui demandent beaucoup à approfondir et d'avoir une finesse intellectuelle, mais c'est pas le mot que je cherche, en fait, c'est obligé de bien choisir ton modèle de langage, ou enfin, l'IA avec lequel tu peux utiliser ton compte, parce que sinon tu risques de passer soit à côté, soit d'avoir des choses qui sont côté, non? Ouais, moi je l'utilise majoritairement avec Claude, celui-là, parce qu'il marche plutôt bien, Claude, sur cet aspect. Vous allez sans doute être limité parce qu'il faudra importer le transcript de 12 pages, par exemple. Peut-être que sur la version gratuite de Claude, il vous dira non, je peux pas. Donc peut-être tester sur ChatGPT. Vous avez la version payante à ce moment-là. Et donc voir le rendu de GPT. Pour le coup, j'ai jamais trop eu l'occasion de le tester avec GPT. Si ça bloque en termes de contenu textuel que vous pouvez envoyer, peut-être envoyer votre transcript en plusieurs fois. Donc à la fin de ce prompt, vous dites, bah, écoute, je vais t'envoyer le transcript en plusieurs morceaux. Avant de lancer l'analyse, juste attends que je t'envoie les différents transcripts. Ça marche plutôt bien. Et donc pour vous montrer un peu le rendu, du coup, je l'ai balancé sur Claude tout à l'heure,
Donc j'ai donné le transcript, le rapport d'analyse, plus le contexte. Ça doit être celui-là. Une seule fois. Ouais, avec Claude, avec la version payante, c'est ça qui est trop bien. Là. Tu peux vraiment, là, j'ai 12 pages, enfin, j'ai 12 pages x 2, hein, parce que du coup, il y a 2 transcripts, plus tout le prompt, et il accepte carrément. C'est combien? C'est le même prix que GPT, je crois que c'est 19, ouais, tout à fait. Et donc là, il me fait une analyse en me disant, bah voilà, ça a été réalisé avec... Donc, j'ai pas anonymisé pour le coup, là, le truc. Donc, ça a été fait avec Clarence, qui occupe un rôle commercial et gestion au sein de Sido, une entreprise de création de contenu pédagogique. Pour l'instant, on est plutôt bien. Il m'a mis les thématiques principales par ordre d'importance. Gestion de projet et suivi, 35%. Gestion financière et commerciale, 30%. Organisation des équipes, outils et méthodes de travail, 15%. Il m'a mis les besoins explicites, qui ont vraiment été dits dans le transcript en tant que tel. Clarence, elle a besoin d'une plus grande visibilité. Je crois que ça correspond à... Tu avais fait l'entretien avec Clarence Oui. à l'époque. Elle avait besoin de plus de visibilité sur l'avancement réel des projets. Elle avait besoin d'avoir vraiment une visibilité sur le temps passé par chacun sur chaque projet. Et elle voudrait voir comment on peut créer un outil pour prioriser les projets. Donc là, on voit que ça, c'est des choses qui sont ressorties telles quelles de l'entretien. Et après, dans les besoins implicites, c'est intéressant ce qui va nous sortir. Claude, il nous dit, ben voilà, on ressent chez Clarence une problématique qui est assez vraie au final, c'est de comment je avoir un équilibre entre le contrôle que je mets en place sur mes équipes et l'autonomie que je veux donner aux salariés. Et c'est vrai que Clarence, elle est un peu dans cette contradiction parfois où elle va nous laisser l'autonomie, mais des fois, elle revient en contrôle. Et ça, bah, pour le coup, pour le vivre, c'est vrai. Et c'est pas dit dans le transcript explicitement. Donc c'est intéressant hein, pour le coup, ce genre de choses. Clarence, c'est important pour elle qu'on ait une culture d'entreprise positive et qu'elle a besoin de. C'est vrai que ça ressortait un peu de ce côté concurrentiel. Et moi, c'est un entretien de combien de temps? 30 minutes. C'était 30 minutes, hein, c'était pareil que vous, je crois. Ouais. Et puis, le tableau synthétique, du coup, il m'a proposé ce petit tableau-là avec du coup à chaque fois la thématique. Il m'a mis un verbatim, comme je vous l'ai mentionné. Donc là, sur le suivi des projets, il a mis tous les mois, ils vont me donner un peu un pourcentage de là où ils en sont. Donc j'ai un petit tableau pour faire un projet, machin, machin. Le besoin identifié, l'opportunité d'IA, bon, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Et puis après, les insights clés supplémentaires. Vous voyez qu'on part quand même d'un transcript très brut à quelque chose qui devient de plus en plus de l'ordre de l'interprétation et plus clair pour vous. Et donc ça, c'est vraiment une première étape que je fais sans avoir lu le transcript. J'arrive à ce résultat. Et après, je le compare moi avec ma prise de notes, avec mon ressenti, etc. pour justement arriver à quelque chose de plutôt cohérent. Ouais. OK? Ça marche sur n'importe quelle analyse des besoins. Donc, un commercial, finalement, qui va utiliser ces genres d'outils pour. Ouais. Bah là, moi, je l'ai adapté dans le prompt à chef de projet IA. Mais si tu changes un tout petit peu le prompt, effectivement, tu peux l'adapter à n'importe quel rôle. Ouais, tout à fait. Et moi, je le fais pas suffisamment régulièrement pour l'avoir automatisé, c'est-à-dire me créer une application qui fait les trois. Tu vois, anonymisation plus machin. Mais si tu as vraiment une utilisation qui est enfin, quotidienne, tu pourrais te créer une petite application où tu mets juste ton fichier audio, tu automatises la transcription textuelle, l'anonymisation. Enfin, tout se fait en une fois, quoi. Ouais. Tu avais une question, Valérie? Donc voilà l'idée. Je dis pas qu'on remplace l'humain sur cette question-là, mais c'est vrai que quand on va avoir beaucoup de données, c'est vraiment intéressant de pouvoir complémenter cette approche-là déjà qui est humaine, hein, parce que le boulot reste humain, hein, de complémenter ça par des outils qui permettent d'offrir des insights. Et puis la rédaction de rapports d'analyse du besoin, hein, ça peut être une tannée, hein, d'écrire, de rédiger en fait un rapport d'analyse du besoin. C'est peut-être parfois 5 6 pages, c'est long, etc. C'est vrai qu'en partant d'une base comme ça, après on a juste à ajuster à la marge, compléter, etc. Est-ce que tu pourrais comment dire, utiliser le même prompt pour traiter en même temps plusieurs entretiens ou tu le fais entretien par entretien? Ça dépend de mon objectif, j'ai envie de te dire. Si j'ai envie justement de faire du croisement pour voir un peu des patterns qui seraient fréquents, ça peut valoir le coup effectivement de le faire en un seul prompt, en disant voilà, essaie de me mixer un peu les deux. Je le ferai même d'ailleurs à l'étape d'avant, quand je fais l'analyse de la fréquence des mots, tu vois, pour justement voir un petit peu s'il n'y a pas un vocabulaire commun associé aux deux, ou c'est vraiment deux vocabulaires distincts. Donc ça dépend vraiment de ton objectif, ouais. Dans tous les cas, ça permettra, comme tu disais, d'avoir des chiffres avec lesquels communiquer. Que ce soit Ouais.
Parce qu'on va pas se mentir, donc la formation est très très cool qu'on vous fournit sur l'analyse du besoin, mais après, bah, comme c'est le métier d'Elina, c'est le métier de chercheur, c'est le métier, voilà. Encore une fois, c'est l'idée de vous montrer des outils, et des choses qui permettent d'aller assez loin quand même sur ces aspects-là, avec voilà ce côté un peu débrouillard qu'on essaie d'avoir au bahut, quoi. Et donc là, le prompt, je vous l'ai mis à disposition, vous allez pouvoir le modifier à votre convenance. Euh, ouais, complètement. Ah oui, j'aurais pu monnayer ça. Donc, je vous ai mis à disposition deux choses. Là, les outils que je vous ai présentés avant, je les ai lancés sur mon ordinateur et ils sont disponibles pour tous ceux qui sont sur le Wi-Fi du bahut actuellement. Donc, vous allez pouvoir lancer l'outil d'anonymisation et l'outil d'analyse sémantique sur vos données, si vous le souhaitez. Et pour mon groupe, ils sont pénalisés parce que moi, j'ai pas réussi à enregistrer. On pourra... Bah, du coup, vous allez prendre un autre entretien. Ouais. Ouais, on va demander un autre transcript de l'entretien. Donc là, si vous cliquez sur ces liens, je vais vous donner le Google Doc, mais vous allez arriver normalement sur ces pages. Et donc, vous allez pouvoir tester justement ce que je viens de faire avant. L'anonymisation, si ça marche pas totalement, on vous laisse le droit de ne pas anonymiser. C'est pas très grave pour notre cas aujourd'hui. Si ça marche pas, je veux dire, l'outil. Ou si vous voulez faire une petite étape manuelle, donc de remplacer au moins les prénoms, etc. Si vous avez eu Emeric, bah, vous faites un CTRL F, Emeric, et puis vous remplacez. Ouais. L'outil d'analyse sémantique et le prompt. Alors avant de l'envoyer tel quel, pensez bien, vous voyez ici, j'ai mis transcript fourni, contexte additionnel, et donc là, il faudra remplir ça pour vous. Vous voyez, contexte additionnel, donc c'est facultatif, mais je vous recommande de le marquer, et de mettre en fait le contexte de votre interview. Dans quel cas vous arrivez, pourquoi vous avez interviewé Émeric, Elena ou Aurélien. Et puis le rapport d'analyse, du coup, si vous avez fait l'étape d'analyse, vous pouvez lui fournir ça. Des questions? Ouais, la fin, on fait pas surtout, on n'a pas la version. Bah non, je vous recommande de le faire du coup sur GPT. Si vous êtes sur GPT, peut-être donnez pas le rapport d'analyse sémantique parce que ça va faire beaucoup de texte pour GPT. Donnez simplement le transcript plus ce prompt. Vous voyez si ça bloque. Si ça bloque, vous divisez votre transcript comme je vous ai mentionné et vous l'envoyez au fur et à mesure. Donc si ça bloque, il faudra juste rajouter une dernière ligne en disant je vais t'envoyer au fur et à mesure des morceaux du transcript. Pour le moment, réponds-moi juste OK pour dire que tu as pris en compte le transcript. Et après, quand vous avez tout envoyé, vous dites bah, maintenant lance le rapport d'analyse. C'est OK là-dessus? Donc l'enjeu, en fait, ça va être là de faire ce traitement pendant une demi-heure, c'est ça à peu près? Tout à fait. Et ensuite, l'idée, c'est que vous allez pouvoir partager ce rapport d'analyse, donc votre analyse personnelle, enfin de groupe, plus ça, à un autre groupe qui n'aurait pas qui n'aurait pas interviewé la personne que vous avez en tête. Vous allez du coup, là, l'objectif, c'est que vous testiez ces outils. Donc, on va vous remettre un groupe de personnes qui ont fait l'interview comme vous, ce qui vous permet de tester les outils, faire toute votre bidouille, à faire des ajustements sur l'analyse que vous sortez en fonction de votre ressenti de l'interview. Puis, dans le tableau d'orga que je vais vous partager, vous allez nous mettre la phase de collecte que vous avez obtenue pour ceux qui ont la phase de collecte, ce que vous avez dans votre phase de traitement, en sortie de votre phase de traitement. Et comme ça servira à tous les groupes, puisqu'après, on va mélanger les groupes. Et donc, il y aura un représentant de chaque interview pour faire les groupes et le travail de demain. OK? Pardon? Est-ce que votre ressenti... Ah, complètement. Sur le traitement, là, c'est complémentaire de votre prise de notes et de votre ressenti, hein. Ça ne remplace pas, à mon avis, peut-être pour tout le monde. La question de cyber est intéressante, c'est est-ce qu'on peut mettre notre ressenti? Tout ce travail-là, il est complémentaire, il ne remplace pas un travail personnel, manuel de prise de notes, rédiger une conclusion, enfin rédiger ce qu'on a ressenti de l'entretien. Pour moi, c'est simplement un complément. Donc, en entrée, vous bidouillez, parce que finalement, là, vous allez être à l'échelle de votre interview, celle que vous avez vécue. Donc, vous bidouillez sur ça. Ça vous donne une première base que vous allez discuter entre vous de votre ressenti de l'interview. Vous rajoutez votre surcouche informationnelle, les ajustements, les trucs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord de l'IA, mais ça vous a fait gagner un gain de temps assez important. Ensuite, vous nous mettez à disposition cet élément-là et après, vous allez être redispatché dans notre groupe. Je vous remets par écrit sur Discord les éléments. Ton doc, c'est celui que tu m'as partagé? Oui.
Il a pas mis le lien, hein. Je vous mets tout un message avec tout. Tu vas le recevoir par mail. Normalement, Sana t'a envoyé le résumé. Pas la transcription. Yuri, t'as mis le lien? Je viens de dire, j'allais l'envoyer. Là, vous avez, juste, je vous représente le tableau d'orga avant on représente juste le tableau pour que vous situez dans ce qu'on fait. Hein? Je vous propose, du coup, de refaire un petit point sur l'organisation avant de vous lancer. Du coup, je vous propose un dernier point d'organisation avant de vous lancer. Du coup, je vous propose un dernier point d'organisation avant de vous lancer. C'est good? Oui. Un petit point d'organisation. Avant de se lancer. Avant de lancer, je trouve que c'est important. Et puis, si vous voulez, un petit point d'organisation. Avant de se lancer. Donc, vous êtes là pendant les 30 prochaines minutes. Vous allez être toujours à l'échelle de votre groupe de l'interview. Donc, par exemple, là, le groupe d'Eva, qui a interviewé Émeric. Ils vont pouvoir mettre à disposition, vous avez le droit d'écriture sur ce tableau d'organisation, je vais partager le lien. Vous allez pouvoir mettre là, votre lien SANA si vous avez réussi à faire un SANA, votre lien audio, etc. Après, vous vous lancez du coup dans le traitement avec les outils. Vous avez la fiche que Yuri vous a présentée, vous retrouvez les outils de Yuri. J'ai pas fait exprès, donc la personne vous mettez après, du coup, au bout des 30 minutes, la synthèse de votre traitement. Vous faites un premier traitement avec ces outils et vous venez rajouter votre petite surcouche à l'échelle de votre groupe, de vos ressentis, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord du traitement qui a été fait, un peu plus automatique, avec les outils que vous ont présentés Yuri. Et donc, vous mettez à disposition ça. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous voyez pour le groupe d'Elena, si vous faites un gros doc avec toutes vos notes de tous vos trucs dedans, dans tous les cas, comme vous aurez accès aux notes des autres, vous pouvez aussi toujours tester le côté plutôt outillage avec un fichier d'entrée des autres. C'est pas dramatique. Et après, vous nous faites quand même un petit document d'analyse qui permettra, après, vous allez être dispatché en groupe, c'est-à-dire que Eva va être jouée avec Jonathan, avec Hugues, pour la phase de synthèse de tout ça. Mais pour le moment, vous êtes toujours, on regarde les colonnes, et il y a deux choses à faire, nous mettre la synthèse de votre collecte, soit c'est des données brutes de prise de notes, soit c'est un enregistrement audio, soit c'est un SANA, et nous mettre le traitement avec tout ce que vous allez faire sur la base de ce que Yuri vous a montré, et vous nous mettez la synthèse, ça, dans 30 minutes, et ce sera suivi d'une pause de 15 minutes, et on se retrouvera après. Donc, ce qui fait un total de 45 minutes, parce qu'on est toujours sur du calcul poussé, et pas évident, hein, pas évident comme calcul. Et comme il est 12, ça nous fait combien? 52. Voilà. Non, pas du tout. C'était pas si évident, c'était là qu'il y avait un piège. Juste le groupe qui a un audio, faut qu'il m'envoie. Oui, voilà. Donc le groupe en entrée, vous l'envoyez bien à Yuri, il vous le retranscrit, et comme ça, vous pouvez mettre les deux documents dans le lien. Je vous laisse vous répartir un petit groupe d'interview. Et donc, 30 minutes là de pratique, et après, 15 minutes de pause. Je serai là pour vous dire le timing. Si souci, vous me faites.